Dominus vobiscum. Oremus, Deus indulgentiatium Domine, d'anime famuli tui Ludovici, cuius anniversarium depositionis diem commemoramus, refigeris sedem, quietis beatitudinem et luminis claritatem, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Libri Maccabeorum. Lecture du second livre des Maccabées. En ces jours-là, le vaillant Judas Maccabée, ayant fait une collecte, envoya 12 000 drachmes à Jérusalem, afin qu'on offrît un sacrifice pour les péchés des morts. Il le fit dans une belle et pieuse pensée au sujet de la résurrection, car s'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, il était superflu et insensé de prier pour les morts. Mais il estimait que ceux qui s'étaient endormis pieusement devaient recevoir un jour une très belle récompense. C'est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés.
secundum Ioannem. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or c'est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que tout homme qui voit le Fils et qui croit en lui possède la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Testament de Louis XVI rédigé le 25 décembre 1792, envoyé à la Commune de Paris le 21 janvier 1793. Au nom de la très sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVI du nom, roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, même depuis le 11 du courant avec ma famille, de plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelqu'un digne que nous en fussions, et moi le premier. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint-Pierre auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les mystères tels que l'Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église de Jésus-Christ, mais je m'en suis rapporté et rapporterai toujours, si Dieu m'accorde vie, aux décisions que les supérieurs ecclésiastiques unis à la Sainte Église catholique donnent et donneront conformément à la discipline de l'Église suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends pas les juger et je ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous l'enseigne. Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. J'ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m'humilier en sa présence. Ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catholique, je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre ma volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église catholique à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis, s'il m'accorde vie,
de me servir aussitôt que je le pourrai du ministère d'un prêtre catholique pour m'assurer de tous mes péchés et recevoir le sacrement de pénitence. Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou à ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous ceux qui ont de la charité d'unir leurs prières aux miennes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis, sans que je leur en ai donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle ou par un zèle mal entendu m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme, mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères, et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang, ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur, qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre, et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande mes enfants à ma femme. Je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux. Je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens et d'honnêtes hommes, de leur faire regarder les grandeurs de ce monde-ci, s'ils sont condamnés à les éprouver, que comme des biens dangereux et périssables, et de tourner leur regard vers la seule gloire solide et durable de l'éternité. Je prie ma sœur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants, de leur tenir lieu de mère s'ils avaient le malheur de perdre la leur. Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu'ils doivent à Dieu qui doit marcher avant tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissant de tous les soins et les peines qu'elle se donne pour eux. Et en mémoire de moi, je les prie de regarder ma sœur comme une seconde mère. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tous ceux qui ont rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve. Qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire, et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'aspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les personnes qui m'étaient attachées, autant que les circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés. De songer que c'est une dette sacrée que j'ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de celles qui m'étaient attachées qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles le devaient et qui ont même montré de l'ingratitude, mais je leur pardonne. Souvent, dans les moments de trouble et d'effervescence, on n'est pas le maître de soi, et je prie mon fils, s'il en trouve l'occasion, de ne songer qu'à leur malheur. Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m'ont montré un véritable attachement et désintéressé. D'un côté, si j'étais sensiblement touché de l'ingratitude et de la déloyauté de gens à qui je n'avais jamais témoigné que des bontés, à eux et à leurs parents ou amis de l'autre, j'ai eu de la consolation à voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup de personnes m'ont montré.
Je l'ai pris d'en recevoir tous mes remerciements. Dans la situation où sont encore les choses, je craindrais de les compromettre si je parlais plus explicitement. Mais je recommande spécialement à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconnaître. Je croirais calomnier cependant les sentiments de la nation si je ne recommandais ouvertement à mon fils, messieurs de Chamilly et Hue, que leur véritable attachement pour moi avait porté à s'enfermer avec moi dans ce triste séjour, et qui ont pensé en être les malheureuses victimes. Je lui recommande aussi Cléry, des soins duquel j'ai eu tout lieu de me louer depuis qu'il est avec moi. Comme c'est lui qui est resté avec moi jusqu'à la fin, je prie monsieur de la commune de lui remettre mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse et les autres petits effets qui ont été déposés au conseil de la commune. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Je prie messieurs de Malesherbes, Tronchet et de Sèze de recevoir ici tous mes remerciements et l'expression de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu'ils se sont donnés pour moi. Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Fait double à la tour du Temple, le 25 décembre 1792, Louis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, nous venons d'entendre le testament que le roi Louis XVI a écrit le jour de Noël 1792, quelques semaines avant son exécution, le 21 janvier 1793. Quoi qu'il en soit des commentaires sur le fond, ce testament est rempli d'une paix intérieure que le procureur de la commune de Paris a qualifié de surnaturelle au moment où le souverain a entendu sa condamnation à mort et que de son côté, la reine Marie-Antoinette a jugé providentielle. Dans ce don pacificateur que le ciel a fait à cet homme entouré de terreur et de violence, rappelons-nous certaines vérités de son règne qui révèlent son amour pour la France. Louis XVI voulait une monarchie moderne et populaire. Comme l'écrit l'historien Jean-Christian Petit-Fils, il aurait pu être le meilleur roi possible pour la Révolution, pour la couronner en la stabilisant. N'avait-il pas lui-même le premier lancé sa révolution royale? Souvenons-nous que Louis XVI a supprimé la torture judiciaire pratiquée pour obtenir des aveux. C'est lui qui a exempté les Juifs des taxes humiliantes appelées péages corporels et qui a construit les synagogues de Lunéville et de Nancy. Lui qui a permis aux protestants d'accéder à l'état civil et d'être légalement reconnus. C'est lui qui a donné aux femmes mariées ainsi qu'aux mineurs le droit de toucher leur pension sans demander l'autorisation de leur mari ou de leur tuteur. C'est lui qui a créé à Paris un mont de piété pour combattre l'usure et pour aider les petits artisans. Lui qui a financé l'abbé Charles Michel de l'Épée
pour éduquer les sourds-muets contre l'avis de l'archevêché de Paris. C'est lui qui a fait construire à ses frais des infirmeries claires et aérées dans les prisons et des aménagements à l'Hôtel-Dieu pour que chaque malade ait un lit individuel. C'est lui qui a fondé l'hôpital des enfants malades. C'est encore lui qui a créé le musée des sciences et techniques, devenu le Centre national des arts et métiers. Lui qui a fondé l'école des mines, qui a financé les expériences des frères Montgolfier, qui a créé les pensions de retraite pour les professions maritimes, qui a créé le droit de propriété des auteurs et des compositeurs, devenu aujourd'hui la SACEM, etc., etc. On comprend que la ville de Nantes ait pu construire, en l'honneur de Louis XVI, une colonne de 28 mètres de haut qui existe encore aujourd'hui et qui est officiellement dédicacée, je cite, « à l'heureuse révolution qui s'opère en France, à Louis XVI, roi des Français, restaurateur de la liberté, et à l'Assemblée nationale ». Voilà ce roi réformateur qui voulait aller jusqu'à l'égalité fiscale de tous les Français devant l'impôt, mais qui en a été empêché par l'opposition de la noblesse et du haut clergé. Une grande confiance en lui s'exprimait dans les cahiers de doléances à l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789. Même la prise de la Bastille, 2 mois plus tard, le 14 juillet 1789, avec une centaine de morts, dont plusieurs atrocement massacrés par des Parisiens en furie, n'a pas empêché que l'année suivante, le 14 juillet 1790, la fête dite de la Fédération ait été une journée de communion nationale où 50 000 soldats ont défilé devant le roi, lequel a prêté serment à la nation et à la loi sous une pluie battante et sous un tonnerre d'applaudissements. De cette unité nationale retrouvée, le sénateur et historien Henri Martin, républicain et libre penseur, a pu dire « Cette journée-là, vous ne lui reprocherez pas d'avoir versé une goutte de sang. Elle a révélé à elle-même l'âme de la France. » Reconnaissons que les Français d'aujourd'hui, au XXIe siècle, ne veulent pas vivre le 14 juillet dans l'esprit de 89 et de ses atrocités, mais dans l'esprit de 90 et de son unité. Ce jour-là, Louis XVI pleurait de tendresse, mais aussi de tristesse, pressentant les revers d'un triomphe qui n'était que provisoire. Les raisons qui ont conduit à sa mort tragique sont forcément nombreuses et discutées entre les historiens. Disons brièvement que le roi a été en quelque sorte le garant de la Révolution, parce qu'il restait la source d'une unité suprême dont l'Assemblée nationale ne pouvait pas se passer, jusqu'au moment où le courant républicain est devenu majoritaire et résolument régicide. Cette évolution du courant républicain a pu se faire parce que le lien s'est rompu entre le roi et le peuple. Lien rompu par les irréductibles de la cour, pour qui le plus grand danger résidait justement
dans une entente entre le roi et le peuple contre la remise en cause des privilèges de l'Ancien Régime. Rupture de liens et de communication qui conduisit à l'effondrement de l'autorité royale et qui fit croire à la duplicité du roi en brouillant son image et en cassant le ressort qui aurait certainement pu sauver la révolution de la terreur et la République d'un crime originel. Car ce lien de la population au roi était puissant. C'était le lien constitutif de la nation, dont la souveraineté légitime était à la fois celle du roi et celle du peuple et celle du roi, l'une équilibrant l'autre. Mais ce lien puissant fut tranché, d'abord par l'intransigeance des privilégiés, puis plus tard par la guillotine des régicides, faisant que la souveraineté du peuple, désormais sans contre-pouvoir, s'est érigée en absolutisme national, vite pris en otage par des minorités agissantes. Alors la question inévitable qui se pose aujourd'hui est toujours la même. Fallait-il ce traumatisme pour que la France vive ? Fallait-il une telle violence pour asseoir la souveraineté nationale ? Si nous regardons autour de nous l'exemple de la Constitution anglaise, qui conjugue la monarchie avec la démocratie moderne, donne à penser que les flots de sang auraient pu être évités quand il s'est agi de concevoir les rapports entre les deux mandataires légitimes de la nation, qu'étaient le roi d'une part et l'Assemblée d'autre part. Et les 6 autres monarchies constitutionnelles qui subsistent aujourd'hui en Europe le confirment également à leur façon, aussi bien en Norvège, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas qu'en Belgique et en Espagne, autant de pays occidentaux qui n'ont pas de leçons de démocratie à recevoir de notre vie publique. Ces exemples modernes invitent à reconnaître que la vie démocratique à elle seule, avec ses élections et ses oppositions, ne peut pas produire l'unité supérieure de la nation que le roi incarnait au-dessus des clivages partisans. Demandons à Dieu d'accorder à la France une figure providentielle dont l'autorité soit incontestée, une figure concrète qui se mette au service de la souveraineté du peuple en le protégeant contre ses divisions, en le rassemblant dans l'unité supérieure d'un progrès véritablement humain. L'amour du roi Louis XVI pour notre pays ne peut que soutenir notre prière en ce sens. Que les grâces implorées par ce dernier souverain soient données à la France au-delà de ce qu'il a pu demander ou même imaginer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dominus vobiscum. Oremus.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis spes beate resurrectionis effulsit, ut quos contristat certa moriendi conditio, eos dem consoletur, future immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus Domine, vita mutatur non tolitur, et dissoluta terrestris suius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus sine fine dicentes. Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audebus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vostrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Dominus vobiscum. Oremus. Presta quesumus omnipotens Deus, ut anima famulitui Ludovici, cuius anniversarium depositionis diem commemoramus, is sacrificiis purgata et a peccatis expedita, indulgentiam pariter et requiem capiat sempiternam, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Requiescat in pace.
Pater Noster. Il y a l'eau maintenant, l'aspersion d'eau. Pour m'accompagner avec l'eau, vous posez l'encensoir et vous m'accompagnez avec l'eau. Vous m'amenez l'encensoir. Et ne nos inducas in tentationem, apporta inferi, requiescat in pace, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, oremus. Resta quesumus omnipotens Deus, ut anima famuli tui Ludovici, cuius anniversarium depositionis diem commemoramus, hic sacrificiis purgata et peccatis expedita, indulgentiam pariter et requiem capiat sempiternam, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum,